étudier les fonctions. On va étudier et construire la fonction carré, la fonction f de x égale ax carré plus bx plus c. Alors, on a cette fonction f de x égale moins x carré plus 4x moins 3. On va dresser le tableau de variation, déterminer la nature de CF, ses éléments caractéristiques, l'intersection de CF avec les axes de repère, construire CF, puis résoudre l'inéquation, graphiquement l'inéquation f de x égale moins 3. Dans une deuxième partie, on va étudier la fonction g de x qui est égale à f de valeur absolue de x. On va étudier la fonction g, la parité, le tableau de variation et la construction de la courbe de g. D'accord. On commence. Correction de l'exercice 1. Vérifions que f de x égale à moins x moins 2 au carré plus 1. C'est facile. On va développer x moins 2 au carré. On trouve plus 1. On trouve l'expression de la fonction f. D'accord. Puis, le tableau de variation, donc on a une fonction usuelle, f de x égale à x carré plus bx plus c. Puisque a égale à moins 1, elle est négative, donc la fonction elle est croissante sur moins l'infini 2 et décroissante sur 2 plus l'infini, c'est du cours. Troisième question, la nature du CF. On a f, c'est un polynôme de degré 2, donc f comme représentatif, c'est une parabole. Ses éléments caractéristiques, le somme S de 1 et l'axe de symétrie, c'est la droite d'équation x égale à moins 2. Déterminer l'intersection de CF avec les axes du repère. Avec l'axe des abscisses, on résout l'équation f de x égale à 0. C'est une équation de deuxième degré. On calcule le discriminant, f de x égale à 0, le discriminant delta. On trouve les solutions. Les solutions de cette équation sont 3 et 1. Donc, CF coupe l'axe des abscisses en 2 points d'abscisse respectivement 1 et 3. Avec l'axe des ordonnées, on calcule en f de 0. f de 0 égale moins 3, donc CF coupe l'axe des ordonnées au point C de coordonnées 0, moins 3. Pour construire CF, pour la construction de CF, on donne un tableau de valeurs. Ce tableau de valeurs, on pose l'abscisse du sommet de la parabole et deux valeurs à droite et deux valeurs à gauche. On construit la parabole. Voilà la parabole, la construction d'elle est assez facile. On passe à la résolution de l'inéquation f de x égale à moins 3. Regardons la courbe. Retournons à la courbe. La courbe CF. On a construit la droite d'équation y égale à moins 3. On constate que CF au-dessus de la droite d'équation y égale à moins 3 sur l'intervalle 0,4, c'est-à-dire les abscisses des points de CF qui se trouvent au-dessus de la droite. Donc, se trouve sur l'intervalle 0,4, donc S égale 0,4. On considère la fonction g définie sur R par g de x égale f de valeur absolue de x. En montrant que g est pair, on a d de g égale à R. Pour tout x appartient à R, moins x appartient, g de moins x égale g de x, donc g est pair. Vérifiez que pour tout x, nombre x de R+, g de x égale f de x. Puisque x appartient à R+, la valeur absolue de x égale à x. Donc, g de x égale f de x, d'où f et g sont égaux sur R+. Dans le tableau de variation de g, on a f égale à g sur R+, donc f et g ont les mêmes variations sur R+, c'est-à-dire on a f, elle est croissante sur 0,2 et décroissante sur 2 plus l'infini, donc g aussi croissante sur 0,2 et décroissante sur 2 plus l'infini, puisque g est paire, alors elle renverse la monotonie. Donc, G, elle est décroissante sur moins 2, 0, et croissante sur moins l'infini, moins 2. D'où le tableau de variation. Dans ce tableau de variation, c'est la fonction G, c'est pas F, c'est G. Pardon. Construisons la fonction G. Dans le même repère, on a la fonction F, elle est construite, et
puisqu'elle coïncide avec G, F coïncide avec G sur R+, donc on a cette partie qui est rose à droite, et G, elle est paire, donc elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, donc on a la partie symétrique. Donc la fonction G, elle est en rose, et la fonction F, elle est en bleu. Merci de votre attention, c'est la fin de cette séance. À la prochaine.